Le président français Emmanuel Macron est entré dans une colère noire après avoir appris la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Depuis des décennies, l'Europe a compris une chose. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Or, uranium, pétrole, cacao, lithium, diamants, tout le futur du monde se trouve ici. Et pour protéger nos intérêts, nous avons toujours cherché à garder une influence sur certaines institutions africaines. Même sur des organisations comme la CEDEAO. Quand certains pays africains décident de quitter notre influence, l'Europe s'inquiète. Le point que le général a dit que dans 10 ans, moins de 10 ans, eux, ils vont revenir en Afrique. Parce qu'ils doivent préparer l'avenir de leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants. Et nous préparons quoi? Nous allons les enfants venir nous exterminer parce que quelqu'un veut préparer l'avenir de son arrière-petit-enfant. Je préfère qu'on mette les armes à la main que d'être une souillure dans la La famille, si vous êtes là, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification car j'aimerais partager avec vous cet extrait de vidéo qui sera d'une importance capitale. Laissez vos avis dans les commentaires, likez la vidéo et n'oubliez pas la cloche pour ne rien rater. On se retrouve juste après. La France a répondu. La France a répondu par une dénonciation, carrément. Mais il y a un fait qui surprend tous les analystes et tous les observateurs, dans l'attitude même de la France. Et vous comprendrez que, oui, le Burkina se fait respecter. Lorsque nous allons arriver sur ce fait, vous allez comprendre. Mais avant tout, allons-y avec l'information officielle. Alors, la France répond au Burkina Faso. Après la rupture des relations diplomatiques décidée par le Burkina, la France a officiellement réagi en dénonçant une décision hostile et infondée. Pour Paris, la décision est hostile et ce n'est pas fondé, Seigneur. Donc c'est eux qui savent quand est-ce une décision souveraine est fondée ou elle n'est pas fondée. Allons-y. Quand la France parle de décision hostile, ça veut dire que c'est une décision provocatrice au fait. En quelque sorte, c'est pour permettre aux gens de comprendre. Paris affirme que cette rupture illustre une dérive inquiétante des autorités burkinabées et Paris annonce étudier des mesures de réciprocité. Voici le fait. En temps normal, Paris devrait aussi rompre ses relations diplomatiques avec le Burkina Faso. Mais ils sont en train de parler de mesures de réciprocité. Quelles mesures? Ok. Ben, les autorités françaises, Emmanuel Macron dit que ça illustre les dérives des autorités burkinabées. Pour eux, ils sont dans la dérive. Mais écoutez, un pays décide de rompre ses relations diplomatiques avec toi. Il t'accuse de tel. Présente tes excuses. Promets de changer. Mais tu viens qualifier le pays, les autorités, d'être dans une dérive. D'accord. C'est une dérive, évidemment, mais qui est tout à fait normale parce que c'est une décision souveraine. Le Burkina cherche à maîtriser sa souveraineté. L'objectif du Burkina Faso n'est pas de se chasser des pays, de se couper les liens avec les pays, non. Mais c'est pour exiger son respect. Parce que dans toutes les relations internationales, il faut le minimum de respect. Le principe de non-ingérence des États dans les affaires intérieures des autres est un principe sine qua non à l'échelon international. Mais c'est ce principe, tant défendu par les institutions onusiennes, que la France viole régulièrement au vu et au su de tout le monde. Et c'est la base même de la rupture de cette relation diplomatique. Alors, il faut dire que la réaction de la France intervient dans un contexte de rupture progressive. Les Burkinabés, les autorités burkinabées ne se sont pas réveillés un beau matin pour dire bon, on stoppe nos relations avec la France. Non. Ils sont allés progressivement. Il y a eu d'abord le départ des forces françaises. Il y a eu des tensions autour de la coopération sécuritaire. Il y a eu des accusations d'ingérence. Il y a eu des accusations. Mais ils ont toujours rejeté d'un revers de la main. Ils ont toujours balayé d'un revers de la main. Et finalement, qu'est-ce que le Burkina va faire? On te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. Mais le Burkina passe à la phase supérieure. C'est ce qui est arrivé, ça leur fait très très mal. Vous savez pourquoi ça fait mal à la France? Pourquoi Emmanuel Macron est entré dans une colère? Deux raisons. Premièrement, c'est une insulte. Lorsque c'est le Burkina qui décide, c'est une insulte. À l'échelon international, un État qui décide de rompre ses relations diplomatiques avec un autre État, c'est le summum au fait. C'est une insulte. Ça veut dire, vous n'êtes pas digne d'entretenir des relations avec notre pays. Ça, c'est la première raison.
la France voit d'un mauvais œil. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a des intérêts, malgré la rupture, il y a des intérêts français qui sont au Burkina Faso. C'est pourquoi toujours il y avait la présence de la diplomatie, des diplomates français. Donc les intérêts de la France sont définitivement menacés au Burkina Faso. Même les moindres intérêts qui y restaient. Après toute cette période de, je ne sais pas comment on va appeler ça, toute cette période de tempête, c'est le dernier verrou qui vient d'être sauté. Alors, pourquoi la France est en train de parler de mesures de réciprocité après la rupture burkinabé? Il faut dire que la France veut répondre sans fermer totalement la porte. Et ils ne sont pas prêts. Je vous ai dit ça ici. Et c'est le vrai fait que beaucoup n'ont pas remarqué. Vous savez, Paris ne veut pas laisser la décision de Ouagadougou sans réponse. Il faudrait que Paris réponde. En parlant de mesures de réciprocité, la France montre qu'elle peut agir sur le plan consulaire, diplomatique ou administratif. Mais Paris évite pour l'instant une réaction brutale afin de garder une marge de manœuvre si un dialogue redevient possible. Et évidemment, Paris va se battre pour qu'il y ait le dialogue. C'est ça. Mais pour ce fait, pour ouvrir le couloir du dialogue, il faut dire non, c'est infondé. Et là, des bons offices vont les réunir, ils vont commencer à discuter. Non, bon, voilà. Après, ils vont dire ça a été une incompréhension. Voilà, on a repris nos relations. Ils ne peuvent jamais l'accepter. Paris ne peut pas accepter. Non, pas du tout. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéoconférence première, c'est stratégique de la part du Burkina Faso. C'est une punition internationale. Aujourd'hui, cette décision a poussé le monde entier à jeter un regard sur l'attitude de la France. La France est désignée comme ça. Mais si un État collabore avec un autre État et que cet État se comporte correctement, on ne peut pas en arriver jusque-là. Si nous en sommes arrivés là, si un État africain a pris son courage à deux mains, ce n'est pas du populisme. Si un État africain a pris son courage à deux mains pour rompre ses relations diplomatiques avec un État de l'Occident, ça veut dire que cet État est allé très loin. Et donc, ils vont chercher à résoudre. Ils vont chercher à résoudre le problème. Et c'est la France qui va faire la navette, la courbette. C'est pourquoi tous ceux qui disent non, ça va jouer sur la diaspora, ne vous en faites pas. Le dialogue sera déclenché dans les heures, jours et semaines à venir. Et les relations vont reprendre. Mais cette fois-ci avec un respect total. Il faut dire que Paris le dit, c'est pour aussi protéger ses ressortissants et ses intérêts restants. La France a appelé ses ressortissants au Burkina Faso à une vigilance renforcée. Donc cela montre que Paris redoute une aggravation du climat politique, médiatique et sécuritaire autour de la présence française. La priorité immédiate devient la sécurité des Français, qui sont encore sur place. Il faut dire que nous avons des Français qui sont sur place. Mais Paris refuse de répondre le coup par le coup, parce que Paris est en train de vouloir contester le récit de souveraineté, le récit souverainiste de Ouagadougou. Voilà. Donc, est-ce que la riposte française peut aggraver la rupture ou préparer à une reprise de nouvelles bases? Voici la question qui se pose. La France n'ira pas dans le sens de l'aggravation de la rupture. Paris va choisir comment éviter l'escalade irréversible. Parce que Paris a des intérêts en Afrique, et notamment au Burkina. Peuple d'Afrique, je vais vous dire une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Depuis des décennies, l'Europe a compris une chose. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Or, uranium, pétrole, cacao, lithium, diamants, tout le futur du monde se trouve ici. Et pour protéger nos intérêts, nous avons toujours cherché à garder une influence sur certaines institutions africaines. Oui, même sur des organisations comme la CEDEAO. Car une Afrique totalement indépendante, une Afrique unie, une Afrique qui contrôle seule ses ressources, changerait l'équilibre du monde entier. Quand certains pays africains décident de quitter notre influence, l'Europe s'inquiète. Pourquoi? Parce que derrière les discours diplomatiques, il y a des intérêts économiques énormes. Et si un jour l'Afrique décide réellement de contrôler ses monnaies, ses ressources et ses décisions politiques, alors l'Europe perdra une grande partie de sa puissance économique. Parce que la vérité est simple, sans l'Afrique, beaucoup de puissances occidentales ne seraient pas aussi fortes aujourd'hui. L'heure du changement approche. Et le monde entier regarde désormais l'Afrique se réveiller. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Un like, un partage et un abonnement pour rester connecté. Laissez vos avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.